25 mars 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Les médias d'influence de la jeune française parlent d'une prétendue négociation entre les autorités du Mali et les terreurs mercenaires qu'ils envoient attaquer notre peuple, qu'ils envoient endeuiller notre peuple. D'emblée, quand on regarde les chiffres avancés selon eux, ces médias d'influence de la jeune française, les bouts qui se trouvent à Dakar et d'autres ont parlé d'une centaine de terreaux qui seraient libérés en échange. En échange de quoi que les convois de citernes vont dorénavant passer à toute tranquillité. J'arrive. D'autres médias de propagande de la jeune française parlent de plus de 200 terroristes, notamment le journal Le Monde. Nous sommes allés vérifier, mais d'où tient-il cette information? Ils disent selon plusieurs sources à l'intérieur du pays. J'ai dit, mais citez les sources. Il n'y a aucune source. Or, la jeune française, si elle sait des choses dans ce sens, elle ne va pas hésiter. Premièrement. Deuxièmement, pour attaquer les camions citernes, la coalition franco-algérienne avait envoyé les terreaux à travers un soi-disant porte-parole, un certain Bina, dire qu'ils vont poser tel acte, et ils vont empêcher le ravitaillement total du pays. Donc il y a eu un communiqué publié par les terroristes mercenaires eux-mêmes. S'il devait avoir un accord, les terroristes mercenaires devaient se vanter de cela tout de suite. Ils devaient s'enorgueillir. Mais les terroristes même, silence radio. Nous qui sommes au Mali, tous les Maliens qui sont ici, savent qu'à présent, nos citernes sont escortées régulièrement par nos forces de défense et de sécurité. Et qu'il y a très rarement que les convois de camions citernes ne passent sans qu'on neutralise quelques terroristes. Alors, à quoi bon pour les terroristes de signer un accord avec nous et que leurs hommes continuent d'être neutralisés sur le terrain? Ça veut dire qu'ils ne contrôlent pas tous leurs hommes? C'est ce qu'on veut dire? À présent, on continue de neutraliser des terreaux au passage de convois de nos camions citernes. Ça, ce n'est pas selon les sources. Ça, c'est selon nous, Maliens vivant au Mali. Alors, de quel Mali ils sont en train de parler? De quelle négociation? Les terroristes mercenaires ont essayé d'opposer une sorte de terrorisme contre les carburants. Nous avons vu l'oncle Sam avoir du mal à escorter les pétroliers au niveau du détroit d'Ormuz. Mais nous avons escorté des camions citernes. Nous avons neutralisé pas de 100, pas de centaines. On peut parler de 1000 terreaux ou je ne sais pas c'est combien. Heureusement, peut-être que notre armée ne donne pas tous ces bilans, sinon ils vont dire qu'on a fait des exactions. Ils avaient juré que les citernes ne vont pas passer. Ils ont été neutralisés, détruits, leurs dispositifs cassés à ce niveau. Tous les terreaux qui ont été formés chez Zelensky, équipés avec des drones, pour empêcher les citernes de passer, ont été presque tous neutralisés. Par moments même, on les sentait. On sentait leurs dépits dans certaines zones de Sikasso, dans d'autres zones. On les a tellement neutralisés. Ils sont aux abois, ils ne peuvent rien. Maintenant que l'armée malienne a pris le dessus, comment maquiller la victoire de l'armée malienne? Comment ne pas permettre? Comment masquer cette victoire? Il faut sortir une des informations pour dire que les forces de défense et de sécurité du Mali ont négocié avec les terroristes pour faire passer les camions citernes. Mais si tel est le cas, pourquoi nous allons mettre encore des centaines d'hommes à escorter les citernes? Mieux vaut les utiliser ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on va continuer d'utiliser nos vecteurs aériens, des hélicoptères et autres moyens pour escorter les camions citernes, sachant qu'il y a un accord à ce niveau? C'est une incohérence, ça ne tient pas debout. Nos citernes sont toujours escortées par nos forces de défense et de sécurité. Maintenant, il s'agit de quel Mali? Il n'y a pas longtemps, on a vu leur embuscade contre le convoi de citernes entre Caille et puis la frontière sénégalaise, notamment vers Dibol. Mais s'il y avait un accord, pourquoi ils vont attaquer nos citernes? Or, déjà, à ce moment, les citernes arrivaient tranquillement à Bamako ici, à partir de la route de Sikasso.
ou l'autre route là venant de Kolondieba. Les citernes arrivaient tranquillement. Donc, par moment, il y a des attaques contre les convois. Mais comment est-ce qu'on peut avoir un accord et qu'au même moment, on continue d'attaquer nos citernes? Comment est-ce qu'on peut avoir un accord? Au même moment, nous continuons de neutraliser les terreurs qui tentent d'étendre l'embuscade contre le convoi des citernes. Comment est-ce qu'on peut avoir un accord et qu'au même moment, certaines de nos citernes sont attaquées par endroits? Parce que le Mali est très vaste. 1 241 238 km². Donc c'est une incohérence, une contradiction notoire, mais propre à la jeune française. Et même ils ont avancé des chiffres qui ne collent pas. Certains médias parlent de 100, d'autres parlent de 200. On va vérifier leurs sources, aucune. Jusque-là, sauf après qu'on les ait chauffés comme ça. S'ils envoient leur terreur maintenant publier un communiqué. Sinon, jusque-là, les terroristes n'en ont pas parlé. Les autorités du Mali n'en ont pas parlé. Ce sont les médias français qui en parlent, soi-disant tenir ça peut-être des autorités françaises. Que selon des sources, plusieurs sources à l'intérieur du pays. Il dit, mais nous sommes à l'intérieur du pays. Et nos citernes continuent d'être escortés. Comment est-ce qu'on va avoir un tel accord et continuer d'escorter les citernes? Ça n'a aucun sens. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, j'ai tout en dit. Ces terroristes mercenaires, c'est des Africains, dans la plupart des cas, qu'ils ont retournés, surtout des Noirs africains, qu'ils ont retournés contre d'autres Noirs africains. S'il faudrait les sensibiliser pour les retourner, faire le retour à l'envoyeur, moi je suis partisan. Parce que si nous les neutralisons, c'est des Noirs africains qu'on neutralise. Qui gagne dans ça? Ceux qui ont tout intérêt de voir, d'avoir une Afrique sans les Africains. L'autre là l'avait dit en Afrique du Sud. Une Afrique sans les Africains est un paradis terrestre pour les colons blancs. C'est ce qu'ils avaient dit. Ils avaient laissé entendre. Nous condamnons de tels propos. Voilà. Si ça pouvait les arranger, ils ne vont pas hésiter une seconde. Si ça ne tenait qu'à moi, j'ai tout en dit. On continue de faire la guerre et on continue de sensibiliser certains. Parce que certains d'entre eux se retrouvent dedans sans comprendre réellement. Ils ne savent pas qu'en réalité, c'est Emmanuel Macron qui les envoie en mission. Ils pensent que Koufa pense que c'est Iyad. Iyad pense que c'est l'État profond algérien. L'État profond algérien sait que c'est la jeune française et certaines monarchies du Golfe. C'est pourquoi depuis qu'il y a cette guerre entre Iran, Israël, Amérique et les monarchies du Golfe indirectement, vous voyez que les terroristes perdent les pédales. Et comment masquer cela? Il faut inventer une histoire qui ne tient même pas debout. Que les terroristes, mais comment est-ce que le Mali va le faire? Or, il y a même la force unifiée de l'Est qui est engagée dans cette guerre. Donc, les 3 pays de l'Est sont engagés. Comment est-ce que le Mali seul pourra discuter avec ces terroristes mercenaires sans que le Burkina et le Niger ne soient impliqués? Ça ne tient pas debout. La question du terrorisme est une question traitée au niveau confédéral et non simplement au niveau national. Au niveau national, nous avons des politiques pour lutter contre le terrorisme. Mais au niveau confédéral aussi, nous avons une politique d'ensemble. Donc, quand ils veulent mentir même, il faut qu'ils essaient de préparer des arguments qui soient au moins ce qui puissent passer un peu. Parce que là, c'est très facile. Aucune source, ni les deux belligérants, pas du côté de l'armée malienne, pas de terror jusqu'à présent. Et qui sont derrière les commanditaires. Ils envoient leurs médias mentir. Mais les Serge Daniel là, est-ce qu'ils se regardent souvent dans les miroirs? Serge Daniel, tu es africain ou bien tu es européen? Tu es africain, mais attends. C'est l'argent, tout ça c'est pour l'argent, tout ça c'est pour boire quelque chose. C'est triste. Ces Africains qui se laissent manipuler, comme vous le voyez. Ici en Afrique, on a vu certains de nos artistes juste pour avoir le passeport français. Parce que sa femme travaille à RFI. Il se dit récemment au Bergeman. Et il se met à charger les pays de l'AS. Parce qu'aujourd'hui, il est un pion de Michel Alassane Dramane Ouattara. Il faut charger les pays de l'AS. Parce qu'on veut faire une tournée. On va jusque dans les Antilles. Les Antilles, c'est quoi? C'est des pays encore africains. C'est des Africains comme vous et moi. Qui continuent d'être esclavagisés par les mêmes qui veulent continuer de nous esclavagiser. Comment ils se sont arrivés là-bas? Beaucoup ont été déportés. Un artiste, au lieu de dénoncer cela, non, on va se faire l'argent là-bas. Et ensuite, on sort, on parle de liberté d'expression aux Africains. Va dire ça là-bas en Israël. Va le dire.